Donc là, on est avec le Calice. Donc je suppose encore une montée de gamme au niveau du domaine. Oui. Là, c'est la gamme au-dessus du Cahors. C'est un 100% Malbec comme le Cahors, mais là, c'est un 2007. On est sur, comme j'expliquais, au niveau du vignoble, c'est une sélection micro-parcellaire en fonction de la qualité des sols et de la richesse en fer. Donc là, on monte sur une concentration en fer plus importante, sur des vignes un petit peu plus vieilles, une maturité plus poussée, des rendements plus petits et une extraction qui équivaut à celle du Cahors, c'est-à-dire pigeage manuel, longue macération. Ok, d'accord. Donc les vieilles vignes, ça va peut-être apporter un peu de complexité, un peu plus de complexité. Des arômes un peu plus évolués, je suppose. Oui, et puis une expression du terroir, bien sûr, les vignes sont plus ancrées dans le sol, vont chercher plus en profondeur, donc on a aussi une expression un petit peu plus poussée du terroir. C'est très fin, c'est élégant. Là, on est sur un 2007, donc 2007 pour un Cahors, donc c'est pile poil maintenant. Là, on est ouvert. C'est ouvert, c'est à boire maintenant. Dans les 2-3 prochaines années, pour ceux qui aiment encore la fraîcheur, le fruit, on peut aller bien sûr encore plus loin, mais on va aller sur des arômes tertiaires et des arômes plutôt de vin plus vieux. Et le Malbec va aller sur celui-ci, le Calice 2007, va aller sur des notes un petit peu de sous-bois, de champignons, de truffes, des choses comme ça. Donc on passe sur un registre différent. Autant le Cahors 2011 était côté floral, fruits noirs, croquant, presque aussi, comme le Capote. Celui-ci, on est sur quelque chose de plus traditionnel dans l'expression, mais super élégant. C'est quand même un vin qu'à 6 ans. Donc, voilà. Le Calice est élevé, lui, 18 mois. 18 mois en fût de chêne, neuf et ancien. Après ces 18 mois d'élevage en fût de chêne, où c'est que j'avais gardé toutes les lits fines, je le passe en cuve béton. Donc comme le Cahors ou le Capote. Et je l'ai repassé celui-ci 12 mois en cuve béton. Et après, il a été mis en bouteille. C'est vrai parce que là, on n'a pas l'exubérance du bois. Pas du tout. Non, le bois est totalement fondu. Ça participe juste à la complexité du vin. En tout cas, c'est vrai que c'est encore très fin, ça se boit très bien, je trouve. Même pour, c'est vrai que des fois, les vins un peu plus millésimés, les vins plus vieux, on a tendance à avoir un peu plus de corps, un peu plus de l'odeur, alors que là, je trouve que c'est resté frais. C'est resté très frais. Ça provient, comme on disait dans le vignoble tout à l'heure, de ce terroir de plateau et sidérolitique. Ça apporte de la fraîcheur. La fraîcheur, et c'est ce qui fait bien sûr dans les trois vins, de toute façon, voilà. Le côté frais. Et c'est ce qui fait que le vin va vieillir aussi très très bien et rester jeune. Donc là, on est plus pour un accord sur des plats bien travaillés, plats gastro. Oui, là on peut aller chercher des plats un petit peu plus travaillés. Et les fromages, bien sûr. Et des très bons fromages, j'imagine. J'en salive déjà.